Coucou à tous, alors on se retrouve pour une vidéo carterie. Alors une carte à réaliser pour toute occasion, pour souhaiter des vœux, souhaiter un anniversaire. Ça peut se marier à tous les coups pour un remerciement, pour voilà, une carte avec la technique de l'embossage à chaud. Et ensuite, on va y poser un cachet de cire aussi, parce que c'est sûr que sur les cartes, on ne sait pas trop comment utiliser les cachets de cire. Et là, je vais vous montrer comment faire une carte avec un tampon clear. Alors là, c'est une rose. Alors c'est un tampon clear que j'avais eu chez Noz, je pense. Ouais, c'était une plaque comme ceci. Alors, vous pouvez utiliser une grosse fleur. Voilà. Il faut, pour cette carte, il faut utiliser un tampon clear grosse fleur. Alors, moi, grosse fleur, j'ai que ça, une grosse rose. Après, le reste, c'est trop petit pour la carte que je veux réaliser. Alors, de la Versamark, de la poudre embossée or, cachet de cire, de la ficelle que j'ai pas pris, que j'irai chercher après. Et ensuite, je vais utiliser les Grand Eyes Action. Alors là, j'ai utilisé le plus gras, je crois. Je sais plus. Non, pas le plus grand. J'ai fait ma découpe. J'avais oublié le tout dans ma découpe. Alors, j'ai pris le petit. Le troisième, voilà, le petit. J'ai fait ma découpe sur une feuille noire. Alors, ça correspond à la dimension si vous n'avez pas ce dies. J'ai pris un rectangle 18,2 sur 10. Voilà, alors là, on va venir tamponner notre fleur par côté. Alors là, je vais utiliser la Versamark. Donc, je vais éviter de tamponner sur le plan de travail, ça fait bouger la caméra. On tamponne bien pour que la rose se forme bien. Alors, je vais venir tamponner ici, par côté. Et il faut aussi de l'acrylique blanche, de la peinture blanche. On va aussi peindre notre rose. J'espère. Normalement, on devrait utiliser la plaque à précision pour avoir un meilleur résultat. Mais bon, j'ai la flemme de la sortir. Donc, on va venir embosser notre rose. Alors, j'utilise de la poudre. Je n'ai pas utilisé celle d'Action. Je voulu utiliser celle-là. Je la trouve plus brillante, celle-là, celle d'Action. Je la trouve, celle d'Action est bien, mais je la trouve un peu mate. Donc, avec le pinceau, je vais enlever le surplus, là, qu'il y a entre les pétales. Donc, je vais venir sécher, enfin, embosser, chauffer la poudre. Je vais venir tamponner l'autre rose de ce côté. Alors, pour éviter que la vidéo dure trop longtemps, je vais faire hors caméra. Donc, je fais la même chose de ce côté. J'embosse et après, je vous reprends. Voilà, on obtient ceci. Alors, il y a des petites... il y a des petites... il y a de la poudre qui s'est mis un peu par côté, mais c'est pas grave, ça fait joli aussi. Ensuite, on va prendre de l'acrylique blanche. Alors, je vais venir la mettre sur une plaque acrylique avec de l'eau. Un peu sèche mon acrylique. Donc, avec un pinceau, on vient diluer un peu le blanc et on va venir mettre du blanc sur nos pétales. Alors, foncez sur à l'intérieur, enfin au milieu, au centre, et un peu plus léger un peu plus léger vers le...
Voilà, vers ici, on va le faire plus léger. On va vraiment le diluer. Je veux vraiment que ce soit plus prononcé au centre. Et après ici, vraiment très léger. Vraiment léger. On viendra passer un coup de chiffon sur l'embossage. Ça devrait pas se voir le blanc sur l'embossage. Les feuilles, on va en faire léger aussi. Voilà, on va faire ça sur les deux roses. Voilà, une fois, je vais faire la même chose sur cette rose. Ici, quand ça va être sec, je vais passer un coup de chiffon pour enlever le blanc sur l'embossage. Et ensuite, je vous reprends. Voilà, on obtient ceci. Ensuite, avec la crocodile, je vais venir faire 4 encoches. Avec le trou le plus petit. Je vais venir faire deux petites encoches ici. Et deux petites encoches ici pour pouvoir mettre ma ficelle. Voilà. Alors, je les ai fait à 2,5 cm le premier et en haut à 1,5 cm le premier, et après j'ai mis 0,5 entre les deux, oui, 0,5 entre les deux. Voilà, là je vais venir prendre de la ficelle, enfin de la ficelle, c'est des petites pelotes qu'on trouve chez Action. Je les ai retrouvées là-dedans quand j'ai fait ma tri. Donc je vais venir passer ici. Je vais venir faire un croisé. Je vais monter après ma carte en 3D. Je vais venir faire comme ceci. Je vais venir l'accrocher avec du double face derrière pour que ça tienne. Rien de compliqué.
Tenir bien tendu. Voilà. Ensuite, je vais mettre mon double face. Donc, je vais utiliser le gros rouleau. Montrer un peu en 3D légèrement. C'est un, il y a un 3D vraiment léger. Donc, je viens recouvrir ma carte et je vous reprends. Voilà, j'ai monté mon papier sur du papier, une carte, enfin, c'est une page A4 blanche que j'ai partagée par la moitié et ensuite je l'ai collé avec le 3D et ensuite je l'ai découpé. Donc ça donne ceci. Alors, je trouve ça assez sympa. Et ensuite on va venir, là je suis en train de faire chauffer la cire. On va venir poser un cachet de cire ici. Alors, c'est le cachet rose pour être vraiment assorti. Mais l'idéal, ce serait d'avoir... il y a des cachets avec des mots, des sentiments, merci, avec amour ou quoi que ce soit. Et ce serait bien, ouais, de le... Bon, moi, j'en ai pas. Enfin, je devrais en recevoir bientôt avec la boutique Bibi Craft, hein, le partenariat. J'en ai commandé un, il me semble, ou un autre partenariat qui doit arriver avec des mots, des cachets avec des mots, c'est avec des... Oui, avec des mots, c'est assez sympa. Bon, là, je vais faire avec la rose. Et ensuite, ici, je vais venir embosser. Bon, là, c'est une carte de vœux que je veux faire. Bonne année. Et je vais venir l'embosser pareil, avec allez, de la poudre or que je ferai après. Alors, d'abord, je vais faire le cachet. Alors, je mets... pour faire un joli cachet, je mets deux petites étoiles or pour rester dans le thème carte or noir. Et moi, je trouve ça très élégant, enfin très sympa. Les cartes avec le noir et or ou argent, je trouve ça sympa pour les cartes de vœux. Donc là, vous voyez, ça fond. Voilà, j'ai coupé le temps que le deuxième fonde. Là, ça a bien fondu. Alors, je vais venir mettre ma cire ici. Et je viens hop, placer. Pas besoin d'appuyer. Le manche est assez lourd pour vraiment faire c'est fait exprès. Là, le reste je viens placer 3 petites demi-perles. Ensuite, comme je vous ai dit, pour le nettoyer de l'eau, un chiffon mouillé, un chiffon bien mouillé, et ça se nettoie super bien sans se brûler. Voyez, ça se nettoie super bien. Voilà, et ensuite on va découvrir ensemble. Voilà, je trouve ça sympa. Là, je vais venir embosser. Alors, je vais couper, je vais venir l'embosser hors caméra et je vous montre le résultat final. Voilà le résultat. Voilà, j'ai mis meilleurs vœux et je la trouve assez sympa. Bon, j'aurais peut-être dû mettre un peu moins de blanc. Pour la prochaine, je saurai. Mais je trouve ça sympa. Blanc, noir et or. Je la trouve assez sympa. Bon, j'espère que cette idée vous aura plu, vous aura donné vous aura inspiré pour les vôtres, pour vos cartes de vœux ou cartes anniversaires ou cartes autres. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée créative. Bye bye.